Ok, Parashat Vayera. Alors ce shiur est offert Leilui Nishmat Shmuel, Eliezer ben Batsheva, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya Batengel, pour la réfoua shelma de Raphaël ben Sophie Aline Avigail, Rav Eliaou ben Elian, Zari bat Phoebe, pour la bonne santé de Chana bat Aziza, un Zivou Gagoun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, et également je l'ai gardé pour la fin. Vous savez qu'il y a beaucoup de shiurim qui sont faits dans cette synagogue, et évidemment ça a des coûts pour la synagogue. C'est grâce à ça que Baruch Hashem, il y a plusieurs intervenants, plusieurs manières de faire grandir la Torah. Et il arrive que certaines personnes se dévouent et participent à ça. Donc cette semaine, il y a une personne qui, Baruch Hashem, a financé tous les shiurim pour l'élévation de l'âme. C'est Ishua Bar Dora Zibi, Leilui Nishmato. Et voilà, donc si des autres personnes veulent participer à la mitzvah de soutenir le Makom, c'est Meod Chashuv, faut malheureusement le rappeler, mais c'est le seul moyen que la synagogue a de maintenir tous ces shiurim, de faire vivre l'office, etc. Donc c'est un srout particulier, j'insiste vraiment, c'est pas pour moi particulièrement, mais c'est pour toute cette synagogue. Je ne prie même pas ici, je ne suis pas membre de la synagogue, je parle en son nom. Voilà, c'est quelque chose qui est très important, qui a de la valeur et que je pense que chacun devrait, en mesure de ses possibilités, s'investir dedans. Bezrat Hashem. Alors on attaque la parashat Vayera et il y a des belles choses à dire, Bezrat Hashem. On sait que, donc je vais parler tout de suite, je rentre dans le vif du sujet, puisque au début de la paracha, Avraham a fait la Brit Mila la semaine dernière, hein. Il est au 3e jour et maintenant il y a les difficultés qui se présentent, puisque c'est le 3e jour qui est le plus douloureux. Donc, Avraham se poste à l'entrée de sa tente dans l'espoir, malgré les douleurs, d'avoir de la visite, puisqu'il aime bien faire la mitzvah, elle est particulièrement précieuse à ses yeux, la mitzvah de Achnasat Ochrim, donc accueillir les voyageurs. Et au vu des douleurs d'Avraham, Hachem a fait sortir, je vous rappelle l'histoire que vous connaissez tous, hein. Hachem a fait sortir une chaleur intense, personne n'est dans les rues, et Avraham est triste puisqu'il n'y a personne qui passe. Donc Hachem va envoyer 3 malachim qu'Avraham va s'empresser d'accueillir. Et c'est là qu'ils vont avoir cette discussion, ce repas qu'ils vont partager, cette discussion dans laquelle il va y avoir 3 grandes annonces faites, enfin 3 interventions, on va dire, pas que 3 annonces. Rashi précise, il y a 3 anges parce qu'un ange ne peut pas faire 2 missions. Donc il vient pour une mission. Donc il y a 3 anges parce qu'il y a 3 choses à accomplir. La première d'entre elles, c'est guérir Avraham de la Brit Mila. Bien qu'avant d'aller plus loin, on peut se poser la question, quelle est la nécessité de le guérir ? Pourquoi il faut qu'il y ait une guérison miraculeuse, même si je ne vais pas réellement aborder le sujet, mais en réfléchissant bien, ça répondra également. En attendant, il aura attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, le temps qu'il faut pour qu'il y ait une cicatrisation parfaite. Et voilà, comme n'importe quelle opération, pourquoi il faut intervenir là-dessus. Ça, c'est le malach Raphaël qui va s'en occuper. Deuxième malach, c'est l'ange Michael qui vient annoncer la naissance prochaine, d'ici 1 an, d'un enfant, issu cette fois pas de Hagar, Baruch Hashem, mais de Sarah, qui s'appellera Yitzhak. Et 3e intervenant, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui lui vient pour mettre en place, donc déjà l'annoncer à Avraham pour par la suite concrétiser cela, la destruction de la ville de Sdom. Ok ? Donc les 3 malachim arrivent. Est-ce qu'Avraham sait, est-ce qu'Avraham ne sait pas que c'est des anges? C'est sujet à discussion. D'après le Zohar, il savait. D'après certaines choses dans le Talmud, dans la Gemara, il ne savait pas. Ok, il y a les 2 manières de voir les choses. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Une petite phrase qui passe comme ça, mais qui est tellement riche, extraordinaire. Je suis resté bémet hier soir, je suis resté presque jusqu'à 2h du matin à cause de cette phrase, ce qui explique les cernes. Il y a écrit comme ça. Vayomru elav, une fois que les malachim ont accepté de suivre Avraham et de manger avec lui, Vayomru elav, ils lui ont dit, Aye Sarah ishtecha. Où est Sarah, ta femme?
Vayomer, Abraham répond, Ine Baoel. Elle est dans la tente. Ok, réponse du malach qui reprend la parole. Vayomer, Shavashu velecha kait chaya, veini ben le Sarah ishtecha. Voici que je reviendrai l'année prochaine à cette même période de vie, et Sarah aura eu un fils avec toi. Alors il y a plusieurs détails à mettre en avant. Quand vous lisez bien le texte, Rashi dit, d'où on sait que chaque malach a une mission spécifique et qu'il ne fait pas plusieurs missions. Parce que depuis le début, à chaque fois qu'on parle aux malachim, ou que les malachim parlent, c'est écrit au pluriel, Vayomru, ils ont dit. C'est pas un qui parle, c'est tous qui parlent. Et quand il va s'agir de préciser les choses, donc guérir ça ne va pas être écrit, donc ça va simplement être fait, mais quand on va annoncer la naissance de Sdom, quand on va, la destruction de Sdom, la naissance d'Israël, on va parler au singulier. Donc on voit bien que l'ange, il ne parle plus à titre collectif, il parle à titre personnel. Donc pour dire, là je n'inclus pas les autres qui m'accompagnent. Ok. Du coup, c'est pas dur, on n'avait pas besoin de Rashi pour le comprendre, mais on a une clé importante de lecture, c'est que quand c'est écrit au pluriel, c'est tous qui parlent. Ils disent. Quand c'est écrit au singulier, il y en a un qui parle pour lui-même et pour sa mission. Quand il y a écrit Vayomru elav, Aye Sarah ishtecha, ils lui ont dit où est Sarah ta femme. C'est un pluriel. Donc ça veut dire que c'est pas un qui a demandé où est Sarah ta femme, c'est les trois à l'unisson, en chorale, où est Sarah. Comme s'ils ne savaient pas d'ailleurs. Alors, la Gemara le dit, alors, le Zohar dit qu'il ne savait pas, la Gemara dit qu'il savait. En réalité, les deux sont vrais, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, j'ai déjà pas mal de supports à vous fournir, Bezrat Hashem. Donc la question toute simple pour l'instant, après on va un petit peu étoffer. Pourquoi les trois demandent où est Sarah? Alors Rashi le dit tout de suite. Rashi dit, de là on apprend plusieurs choses. On apprend le Derech Eretz. De quoi on parle? Quand vous lisez le texte, quand vous regarderez dans le Sefer Torah ou dans un Chumash bien fait, vous verrez que dans le mot Vayomeru Elav, ils lui ont dit, le mot Elav, il contient 3 points posés au-dessus des lettres, de 3 lettres. Il est composé de 4 lettres, et il y a les lettres Aleph, Yud et Vav qui sont placées avec un point. Le Lamed n'a pas de point. Ok? Rashi rapporte le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, là-bas, il nous dit que quand tu trouves un mot avec des points, il y a une règle pour savoir ce que tu dois utiliser comme décodage. S'il y a plus, au niveau du nombre de lettres, s'il y a plus de points de lettres marquées que de lettres non marquées, alors tu dois extraire les lettres marquées et c'est celle-là qui compte. A l'inverse, s'il y a plus de lettres non marquées, alors tu te focaliseras sur les lettres non marquées. Ce qu'il y a en plus, c'est là que tu portes ton regard. Là, sur 4 lettres, il y en a 3 qui sont marquées. C'est Aleph, Yud, Vav pour faire le mot Ayo. De même qu'ils ont dit à Avraham, Aye Sarah ishtecha, où se trouve Sarah, ta femme? Nous dit Rashi et le Midrash, ils ont été voir Sarah et lui ont demandé, Ayo Avraham Isher, où est Avraham ton mari? De là on apprend le Derech Eretz. Quand on est invité chez les gens, alors au mari, on doit poser la question, comment va la femme? Et à la femme, on doit lui poser la question, comment va le mari? Derech Eretz, on a accueilli, on s'enquiert de nos hôtes. Très bien. Donc je pose une question toute simple. Tout ça c'est pour du Derech Eretz. Ok, cette question a priori, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'il est, c'est du Derech Eretz. On montre combien c'est des gens qui seront délicats. Pourquoi les 3 doivent demander? Imaginez, vous venez avec 2 amis, votre frère, etc. Vous allez chez quelqu'un. Ok? Vous voulez faire cette mitzvah de Derech Eretz, donc vous allez chez un monsieur et vous demandez comment va ta femme. Mais est-ce que les 3 en même temps, ils vont lui demander, 3 ils sont ensemble, c'est pas comme s'ils se sont pas entendus l'un et l'autre. Les 3 ils vont demander comment va ta femme, comment va ta femme, comment va ta femme. C'est débile. En constatant que le premier a entamé la démarche, ça nous suffit largement. On n'a pas besoin de plus. Il y en a un qui a demandé, à la limite pour montrer que nous aussi on participe à cette démarche, on tend l'oreille pour montrer qu'on est attentif. Mais là, on nous précise. Les 3 ont demandé où est Sarah à Avraham. Et les 3 ont demandé où est Avraham à Sarah. Pourquoi les 3? À quoi ça sert? Rashi continue. Et il dit, il y a une autre explication pour laquelle ils ont demandé après Sarah. En fait, ici, c'est une Gemara.
là-bas dans Baba Metzia, qui donne 3 raisons. Première raison, pour la rendre précieuse à ses yeux. On s'enquiert d'une personne importante. Donc, tu as vu, tout le monde demande après ta femme. Et pareil pour Abraham, quand on va demander après lui. Tout le monde demande après ton mari. Tu as vu combien ce sont des personnes importantes. Donc, ça la rend précieuse. Deuxième réponse, parce que Sarah était tsnoua. Sarah, elle est restée, c'est ce que Abraham va répondre, Iné Baoel. Elle est dans l'attente. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes. Alors, par pudeur, ce n'est pas elle qui va venir sortir dehors de toute façon, ce n'est pas son rôle. C'était mon rôle d'accueillir à l'extérieur, donc elle est restée à l'intérieur, elle ne vient pas se mélanger avec des hommes. Troisième réponse, donnée là-bas, très intéressante, pour lui donner le kos shel bracha. Vous savez qu'à la fin d'un repas, quand il y a eu 3 hommes qui ont mangé ensemble, il faut faire zimoun. L'idéal, quand on peut le faire, c'est de faire zimoun sur un kos shel yain. On prend un verre de vin, et celui qui récite le zimoun récite en tenant ce verre de vin. Là-bas, ils disent, l'objectif de la demande où est Sarah, ta femme, c'était pour qu'à la fin, celui qui a fait Zimoun, il pourra donner le verre à Sarah. Pour qu'elle boive ce verre de vin. On voit dans la Gemara que c'est déjà arrivé que quelqu'un est invité à leur faire kavod à la maîtresse de maison. Quand il faisait le kos, il prenait le scotch et le bracha, il le faisait parvenir ensuite à la maîtresse de maison. Ok, très bien. Ça, c'est les grandes explications. Maintenant, on va analyser un petit peu. Première chose. Donc, je vous ai posé la question, comment ça se fait que les 3 demandes après Abraham et les 3 demandes après Sarah, ça semble un peu exagéré et un peu redondant. Deuxième point, sur la première explication de Rashi, on voit que le texte va mettre en avant le fait qu'on pose la question à Abraham sur Sarah. Où est Sarah, ta femme? C'est écrit clairement. Par contre, quand les malachim vont faire exactement la même chose vis-à-vis d'Abraham en allant voir Sarah, quand ils vont dire « Où est Abraham, ton mari ?» c'est pas écrit. C'est mis en avant par un remez, une allusion qui n'est pas discrète du tout parce qu'il y a des points, donc on connaît la règle. C'est pas genre c'est un secret qui s'est transmis de maître à élève et qu'il y a quelques élites qui savent. Non, il y a des points, donc tous les rabbanim ou tous les gens qui vont ouvrir ce livre, ils vont voir les points, ils vont dire pourquoi il y a des points. On sait que quand il y a des points, ça veut dire quelque chose. Donc on va apprendre, on va demander, on va nous dire quand il y a des points, il faut lire les lettres où il y a les points. On va dire ayo, Rashi nous dit, ils ont parlé aussi d'Abraham. Donc pourquoi tu le dis pas clairement? Tu fais une allusion, il faut que tu saches que c'est pas écrit, mais c'est écrit. Pourquoi? Deuxième point, et un point qui est vraiment, c'est une question qui est hyper importante. Enfin, qui est hyper importante pour le raisonnement, mais c'est de la pure logique. Je ne sais plus où j'ai lu cette question, j'ai tellement lu de livres sur le sujet que j'ai pu retrouver à chaque fois toutes les références, mais bon, c'est parce qu'il y a un Rav qui la pose, on va dire Chazal. Rachid dit, de là on voit, de la question des anges, il voulait montrer que Sarah est tsnoua. Un des avis, c'était de montrer que Sarah est pudique. Et donc, Abraham, en répondant, il savait qu'elle était à l'intérieur, et il voulait lui montrer, t'as vu, ta femme, elle est restée à l'intérieur, quoi, la kavod. C'est pas tout le monde qui agit comme ça. Ok. Et donc, ils veulent le prouver de cette question. Du fait que Sarah reste à l'intérieur, c'est le signe qu'elle est pudique. Moi, j'ai envie de dire, pas du tout. Pas du tout. Il faut se rappeler du contexte. Pourquoi c'est des malachim qui viennent? Parce qu'il fait trop chaud dehors pour que personne sur terre ne veuille sortir. Il y a qu'un qui est assez fou pour sortir, c'est Abraham. Il y a tellement personne, parce qu'Hachem a fait exprès, il n'y a personne. Abraham, il est triste. Ça veut dire que les rues sont totalement vides et tout le monde se trouve où? Dans les tentes, pour se cacher du soleil. Il n'y a personne dehors. Donc quand Abraham, on vient lui dire, elle est où ta femme? Il répond, elle est dans la tente. J'ai envie de vous dire, normal, toutes les femmes du monde, elles sont dans la tente. Même les autres hommes du monde, ils sont dans la tente. Personne n'est dehors. En quoi ça prouve qu'elle est tsnoua? Je ne dis pas que Sarah n'est pas tsnoua, je suis en train de remettre ça en cause, c'est une évidence pour nous. Mais la Gemara prouve de là que Sarah, elle est tsniout. Non, c'est pas une preuve, puisque toutes les femmes du monde, à ce moment-là, elles sont à l'intérieur, et même les hommes. Ça prouve rien. Ça prouve rien. Alors pourquoi cette question-là, elle est présentée par la Gemara, Rashi qui la répète, cette manière de dire, où elle est Sarah, ta femme, elle est restée à l'intérieur, t'as vu, elle est tsniout. Non, c'est pas une preuve. Après, les Chachamim nous disent qu'elle est tsnoua de ça. Ils auraient pu nous sortir plein d'autres choses. Non, là, on nous choisit de nous dire qu'elle est tsnoua. C'est énorme comme question, dans la logique, je parle. C'est énorme. Je continue. L'histoire continue.
Et donc on va annoncer la naissance d'Israël, on va annoncer que Sdom va être détruit, Abraham va prier. Ok, il va échouer dans cette fille-là. Et les malachim vont se rendre à Sdom. Donc l'ange Raphaël va guérir Abraham, lui il s'en va, puisqu'il n'a plus de mission. Donc un ange, une mission, il a fini, il s'en va. Les deux autres ont pour mission de Gabriel, il doit détruire Sdom, et Michaël, puisqu'il a annoncé la naissance d'Yitzhak, et la naissance d'Yitzhak, ça veut dire la naissance du Ham Israël. Là-bas, il y a la Neshama de David Améler qui est cachée en Lot, donc il faut sauver Lot. Donc, Michaël poursuit sa route avec Gabriel, et ils vont les deux là-bas. Quand ils arrivent là-bas, ils disent à Lot, allez, il faut faire vite, on s'en va, etc. Et là, on a un problème. Parce que quand ils disent à Lot, dépêche-toi, ils disent Kimashritim anachnu. Parce que nous sommes des anges venus détruire. Je ne comprends pas. Déjà, on voit que c'est un pluriel. Encore une fois, donc c'est les deux anges qui sont là pour détruire. Non, il n'y en a qu'un qui est là pour détruire. C'est Gabriel. L'ange Michaël, il est là pour sauver. Comment ils peuvent dire nous sommes des destructeurs? Nous sommes. Non, ils devraient dire je suis. Gabriel, il devrait parler et dire c'est moi. Moi, je suis là pour tout détruire. Et Michaël, il devrait moi, je suis là pour te sauver. Pourquoi Michaël, il est présenté aussi comme un destructeur? Plus que ça, dans la logique également, Rashi rapporte que les malachim, ils ont attendu avant d'agir, avant de se rendre à Sdom, ils ont attendu qu'Avraham termine cette fille-là auprès d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'Avraham, il allait réussir à annuler le décret. Donc ils ne sont pas allés tant qu'Avraham n'a pas terminé. On attend le résultat de la délibération. Je comprends pour Gabriel que sa mission c'est de détruire. Lui, il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller. On parle de. Il y va en une seconde, c'est pas un vrai problème. Mais il peut pas aller se poster là-bas et commencer à détruire et après on revient en arrière. Non, il est obligé d'attendre le feu vert. Mais Michaël qui lui vient sauver Lot. Où est le problème qu'il a d'attendre? Vous allez me dire, bon, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Parce qu'il est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour faire une mitzvah, pour faire un ordre. Une mitzvah, c'est Milachon Tzivouy. Il a un ordre. Maintenant, on a un principe zrizim makdimin la mitzvot. Les gens qui sont zélés, ils ne perdent pas de temps pour faire les mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans la logique Michaël? Il aurait dû tout de suite commencer à sauver Lot. Au pire des cas, Sdom n'est pas détruit. Il dit, oh, il est matov, j'ai pas besoin, mais au moins je ne perds pas du temps. Pourquoi lui aussi il attend le résultat de la tefila d'Avraham? Il y a quoi à attendre? Au pire des cas, t'as rien perdu. T'as montré que tu avais de l'entrain de servir à Kadosh Baruch Hu. Non, on attend. On attend que le film il se finisse. Non, il aurait dû courir. Donc vous avez compris qu'il y a quelques questions intéressantes. Vous allez voir comment elles construisent un cheminement qui est encore plus intéressant, j'espère. Il y a une Gemara comme ça qui rapporte, c'est une Gemara dans Psachim. Elle dit, la Hatid Lavo, Akadosh Baruch Hu va faire un grand festin pour les tzadikim. Et à la fin du festin, il faut faire zimoun. Et il faut que celui qui fait zimoun prenne le kos, shel, yain, le verre de vin. Et c'est lui qui récitera pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fera? Il va demander par ordre hiérarchique des naissances. Il va demander en premier à Abraham. Abraham est venu Israël là-bas. Il lui dit, c'est toi le papa du Ham Israël. Est-ce que, tiens, fais le zimoun? Il va dire, non, je ne peux pas, parce que moi j'ai eu un enfant qui a mal tourné. Ishmaël. Il a fait du mal en plus au Bnei Israël. Je ne peux pas, je ne suis pas apte. Ok. Il va se tourner vers Yitzhak. Yitzhak, il va dire même réponse que son père. Moi, j'ai eu Esav, je ne peux pas. Alors, Yaakov fait Zimoun. Yaakov, il va dire Hachem, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que moi, je me suis marié avec 2 sœurs et la Torah, par la suite, elle a interdit 2 sœurs. Alors, c'est vrai que je l'ai fait avant Matan Torah, mais par la suite, c'est pas compatible ce soit moi qui fasse. Ok, tu as raison. Moshe, il va dire non, quand je me couche, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai même pas eu le srout d'entrer en Eretz Israël. Tu m'as même pas laissé entrer, donc j'ai une lacune, je peux pas. Ok. Alors il va dire à Yoshua Binoun. Yoshua il va dire je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai même pas eu le mérite d'avoir un fils. Alors je termine et après je t'écoute. Ok. Alors il va se tourner vers qui? David Améler. David Améler va dire ok. Fait non seulement j'accepte, mais c'est convenable que ce soit moi qui récite. Et on voit que David il a dit ça. On a un passou que David Améler il dit Kos Yeshuot et ça Uvshem Hashem Ekra le verre, la coupe des délivrances je lèverai, en plus c'est un pluriel, et le nom d'Hachem
j'invoquerai. Oui, tu avais une question. Comment? Alors, le Midrash, il n'a pas cité tout le monde. T'as raison, t'as raison. Mais je pésime, quoi. On aurait pu faire une liste énorme avant d'arriver. Oui, tu as raison, on a sauté, on l'a simplement pas cité. Tu as tout à fait raison. Alors, c'est une question que je n'ai pas. Tu peux poser cette question sur tout le monde. Tu peux poser sur. Pourquoi il n'a pas demandé Yehuda? C'est Yehuda, le roi d'Israël à la base, le premier, la tribu, etc. Le Midrash, la Gemara a cité comme ça. J'ai pas de raison particulière, je peux pas t'en inventer une. C'est presque spésime, sauf. Non, pour le coup, non, il y a Yeshua. Entre guillemets, sans vouloir dire un truc, mais. Chazvé shalom. Non. Ok. Et là, quand c'est présenté ce texte que je viens de vous citer, on est présenté sous la forme de la descendance d'Yitzhak. Hachem, à la fin, il prendra la descendance d'Yitzhak et des tzadikim, etc. Pourquoi on n'est pas présenté sur la descendance d'Abraham ou quelque chose? Non, Yitzhak. Retenez bien ça. Et deuxième point, évidemment, c'est la question que tout le monde s'est posée, tous les personnages qui, somme toute, étaient même plus grands que David, ont refusé. Et David, non seulement il ne refuse pas, il dit ça me revient. David aussi, il a fait des fautes. En plus, pour certains, ce n'est pas des fautes. Abraham, ce n'est pas une faute d'avoir eu Ishmaël. Yitzhak, ce n'est pas une faute d'avoir eu Esav. Okay, Moshe qui n'est pas rentré, bon, il a un petit truc, d'accord. Mais ce n'est pas des fautes. C'est des pichenettes. Non. David a meilleur que lui, mais Mach, il a fait quelque chose que la Torah. Alors, tout celui qui dit que David a fauté, c'est un imbécile, comme ça la Gemara a dit, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi sa faute. Mais d'accord, la Torah lui reproche des choses. David dit, moi, c'était pour moi ça. C'est quoi cette histoire? Alors écoutez bien. J'ai lu comme ça un Mefarech extraordinaire qui s'appelle le Meir Ene Chachamim. Il dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit, qui définit un peu plus cette histoire du verre là-bas. Il dit, Léati de Lavo, combien contiendra le verre de David? C'est quoi la contenance du verre de David? Super la question, totalement inutile. Totalement inutile. Là-bas, Abaye, il dit, je vous le lis, il dit 221 lougim. Je vous dis en litres modernes, ça fait à peu près 9 litres. Le verre de David, c'est 9 litres. Et j'ai choisi pour faire ce calcul les opinions les moins strictes. Okay, j'ai considéré 86 millilitres que le réveillite. Okay, donc c'est pour vous dire, il y a des avis encore plus stricts. 9 litres. À quoi? Tu vas boire quoi? C'est quoi l'intérêt? Et puis ça sert à quoi de nous le dire? Pourquoi David il boirait autant? C'est quoi? On veut le faire passer pour un ivrogne? Et là, David il va boire 221 lougim. À quoi ça sert? Alors il explique comme ça le Meir Ene Chachamim. Il dit qu'il faut reprendre les choses depuis le début. On sait que depuis le début de l'histoire, il y avait un monsieur qui s'appelait Adam. Adam a fauté. Adam a fauté en consommant l'arbre de la connaissance. D'après Rabbi Meir, l'arbre de la connaissance était la vigne que Chava a pressée. Elle a servi son mari un petit verre de rouge. Ok? Et c'est ça la faute, d'après Rabbi Meir, c'est la faute du Etz Hadat. À cause de ça, Adam devient mortel et de l'éternité, il passe à un millénaire. Il doit vivre 1000 ans. Il ne vivra pas 1000 ans. Pourquoi? Parce que Léatid, il va voir un personnage qui va mourir à la naissance. Ce personnage s'appelle David Améler. David Améler va mourir à la naissance. Adam Arishon lui offre 70 ans de sa vie, faisant qu'Adam va mourir au bout de 930 ans et David va vivre précisément 70 ans. Pourquoi il choisit, parmi tous les bébés de l'histoire qui malheureusement vont mourir mort-nés, pourquoi il choisit David? Parce que David, c'est son tikkun. Il va placer un morceau de sa neshama en David pour que ce personnage puisse faire son tikkun. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Quand est-ce qu'Adam a consommé ce verre de vin? Le vendredi de la création. Ce qui explique pourquoi nous, le vendredi, on doit faire le kiddush. Kiddush. C'est quoi la halacha pour qu'un verre, dans n'importe quel kiddush, soit kasher? Quelle est la contenance de ce verre? Révite. Un quart de log. Un log, je vous ai dit tout à l'heure, vous divisez ça en 4. Avis le plus répandu, 86 millilitres, vous connaissez pour Pessah. Ok. Donc pour qu'un homme puisse faire le kiddush, enfin, Mekadesh et Shabbat, il lui faut un Revi'it Ayayin. Ok. Venez en compte combien de Revi'it, enfin, combien de Lougim, quelle quantité de vin David a bu pour le kiddush du vendredi soir dans sa vie. Ok? Et vous allez voir, c'est impressionnant.
Chachamim nous disent, avant toute chose, quand Adam a fauté, il a profané le vin. Ça veut dire quoi qu'il a profané le vin? Le Midrash nous dit, il existait 926 espèces de vignes. Et elles ont disparu à cause de ça. Il les a profanées. Regardez les choses, comment elles sont. C'était incroyable. Il dit comme ça, venez, on va maintenant compter combien de lougim David a bu dans sa vie. David vit 70 ans. Okay. Pendant les 13 premières années de sa vie, il n'est pas bar mitzvah. Donc il n'a pas de mitzvah quelconque. Donc on ne va pas compter ces 13 années-là comme étant des années où il a fait la mitzvah de sanctifier le Shabbat. Il nous reste 57 années. Ok? On va faire des moyennes. Une moyenne qui est assez précise quand même si elle a une petite variante mathématique et pas parfaite, vous allez voir que c'est quand même intéressant. Il dit, dans un mois, il y a 4 Shabbats. Ok? Puisque vous buvez en moyenne un quart, le minimum, après le reste c'est pour le kiff personnel si vous voulez, mais la mitzvah c'est un révi, donc un quart de log. Donc en un mois, vous avez bu 4 quarts. Ce qui fait qu'en un mois, vous avez bu un log. On est d'accord? Pour faire la mitzvah de Mekadesh et Tashabat. Sur 12 mois pour un an, vous êtes à 12 logim. Vous me suivez jusque-là, c'est des maths très simples. David a vécu 57 ans où il a fait cette mitzvah. Donc vous faites 12 fois 57 et ça vous donne le nombre de fois où David a bu son révi'it. Et ça nous donne précisément 684 logim. Ok? C'est facile? Très bien. Maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte. Les années qu'on appelle où il y a une année avec un hibour. Ok? Ça veut dire là, un Hadar Sheni. Non, embolismique. En français. Bissextile, c'est pour février. Embolismique, c'est quand on rajoute un mois supplémentaire. Maintenant, on sait précisément combien de mois David a vécu en Hadar Sheni. Parce que c'est très simple. La Gemara dit, quand est-ce qu'on rajoute un mois supplémentaire? C'est quoi le rythme? Prenez 19 ans. Tous les 19 ans, il y a 7 fois. Ok? Donc, à peu près une fois tous les 2 ou 3 ans. Donc, au bout de 19 ans, vous avez 7 fois. Tous les 19 ans, vous avez vécu 7 Hadar Sheni. David, on va compter les 57 années, je dis. Donc, si vous faites 57 divisé par 19, ça vous fait 3 cycles. Ouais? 19 plus 19 plus 19. Donc, David a vécu 7 fois un Hadar supplémentaire sur 3 cycles. Donc, 21 Hadar supplémentaires. Par mois, ça vous fait un log en plus. Donc, ça vous fait 21 lougim à rajouter aux 684 du début. On obtient précisément 705 lougim. Vous me suivez jusque-là? Le calcul n'est pas trop dur. Qu'est-ce que nous disait la Gemara? À la fin des temps, David il va tenir un énorme verre qui contient précisément 221 lougim. Parce que 221 lougim plus les 705 qu'il a bu dans sa vie, ça vous fait les 926 lougim que Adam Arishon a bu en profanant le Etz Hadat. Puisqu'il a bu de chaque espèce, ça veut dire que sa contenance, c'était 926 lougim. David Améler, qui est le tikkun de Adam, vient précisément dans sa vie boire 705 et il attend la fin des temps pour terminer le tikkun de Adam Arishon en consommant les 221 complémentaires. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de parler d'une vraie contenance physique. On parle d'instiguer dans ce vin la gdoucha qui lui a été enlevée. Comment je lui instigue cette doucha? En faisant un ki-douche. Je sanctifie. Et David vient en lieu et en place d'Adam réparer l'erreur. Ça nous met en exergue quelque chose de très important. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi ce vin qu'on boit le Shabbat, ce kos shel bracha de la fin du zimoun, etc. Nous dit le Or Haganou, c'est un livre. Il dit comme ça. Il dit, il faut savoir que toutes les choses qui existaient avant la faute et qui ont été profanées par la faute, elles ont laissé un substrat, un écho dans le monde. Exemple, qu'on connaît tous. Il y avait un Or Haganouz, une lumière particulièrement sainte qui se répandait dans le monde. Lumière hors norme. Hachem a enlevé cette lumière à cause de la faute. C'est pourquoi, puisqu'on a enlevé la lumière du monde, ça c'est Chava qui l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire la femme en réparation? Elle fait Adlakat Nerot. Le vendredi, elle a enlevé la lumière du monde. Donc les Nerot de Shabbat, c'est un résidu de ce qu'était le Or Haganos. Pareil, il y a une mitzvah très importante pour les femmes le vendredi. Okay, on peut la faire à d'autres moments, mais il y a un jour où elle est particulièrement importante, c'est le vendredi, c'est le mitzvah de Afrashat Chala. Quand la femme pétrit, elle enlève une partie. Pourquoi? Parce qu'Adam est appelé la Chala de ce monde.
Le premier couple était appelé la Chala. Et puisque on a profané ce couple, il y a une raison pourquoi il est appelé Chala, c'est pas Stam. Hein. Mais puisqu'on a profané ce couple, alors on garde cela en souvenir. D'ailleurs, il y a un deuxième avis qui dit que la faute d'Adam, c'était sur le blé. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi Afrashat Chala. Ce kos dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le reste de ces vignes qui a été insinué dans le Midrash. On prend ce reste-là pour essayer de réagrandir le champ d'action qui était là initialement. De même que la lumière s'est restreinte, alors les femmes rallument la lumière. De même que la chala a été profanée, donc les femmes sanctifient la chala. De même, nous faisons le kidouche sur le vin pour rendre à cette dimension qu'est le vin, parce que le vin, yaïn, c'est la guématria de sod, le secret. Le vin a de nombreux secrets. Dans le même kivun. Et là, on comprend que le rôle de David, finalement, le rôle de cette séouda de la fin des temps, c'est de compléter le travail de réparation de Adam Arishon. David l'a vécu toute sa vie, mais il n'a pas pu terminer puisqu'il est mort à 70 ans. Et c'est à la fin qu'il te met la dernière vis, le dernier tour de vis pour conclure l'édifice. C'est pour ça que David, quand Akadosh Baruch Hu, il vient demander à tout le monde dit non, ils ont une raison. David dit non, mais c'est moi qui dois le faire, ce kidouche-là. Pourquoi ? Parce que c'est à moi de terminer le travail. C'est pour ça qu'Adam, il m'a donné 70 ans de sa vie. Donc il me manque 221. Et justement, le vers que je devrais prendre, c'est 221. Parce que mon rôle est de terminer ce tikkun. C'est pour ça que David Améler va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que quand il va prendre ce vers, il va dire Kos, Yeshuot, et ça, le vers des délivrants, je vais le lever. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vais prendre le vers et je vais terminer l'histoire. Regardez comment les choses vont s'imbriquer encore plus profondément. Nous dit le Mégalé à Moukot. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, il y a 4 strates dans lesquelles on intervient principalement. Dans les mondes, du partant du nôtre le plus bas, vers les mondes un peu plus haut. Après, plus haut, on ne touche pas réellement. Ces strates, de partant du bas, c'est Asiya, au-dessus, c'est Yetzira, au-dessus, c'est Bria, et au-dessus, c'est Atzilut. Ok ? Atzilut, c'est l'endroit qu'on doit atteindre. Ok ? Donc, c'est le résultat final. Les 3 autres, c'est l'endroit où nous on travaille. Puisque c'est l'endroit où on travaille, et que Hatzilut, ce n'est pas l'endroit où on travaille, c'est la conséquence, ça veut dire que dans Hatzilut, il n'y a pas de force du mal. Du moins pas comme on les connaît aujourd'hui. C'est où qu'il y a les clipotes ? Dans Bria, Yetzira, Asiya. Okay ? Quand je parle de force du mal, je parle également forcément de force de rigueur. Donc la rigueur va s'acheminer dans ces mondes-là. Dans Bria, très peu. Dans Yetzira, moite-moite. Et dans Asiyanou, plus de mal que de bien. Les forces de rigueur sont toujours incarnées par un nom d'Hachem qui s'appelle Elohim. Donc le nom Elohim va descendre dans ces mondes-là, et puis ça va, puis il va descendre, puis il va s'opacifier et prendre de la place. Je vous ai expliqué plusieurs fois également que quand les noms descendent, qu'est-ce qui se passe ? Ils passent d'un format simple à un format déroulé. Et on va parler des lettres à nouveau cachées. Quand vous prenez les lettres cachées de Elohim, c'est tout le temps les mêmes pour le Aleph, c'est tout le temps les mêmes pour le Lamed, c'est tout le temps les mêmes pour le Yud, c'est tout le temps les mêmes pour le Mem. Mais pour le He, il y a 3 variables. Soit on écrit He Yud, soit on écrit He Aleph, soit on écrit He. 3 variables. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 mondes. Donc quand Elohim va descendre dans Bria, le He va être He Yud. Quand après il va continuer sa descente dans Yetzira, il va être He Aleph. Quand il va continuer sa descente dans Asiya, il va être He. C'est quoi les 3 lettres cachées ? Yud, Aleph, He, qui forment le mot Aye. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Malachim à Sarah ? Vous avez commencé à comprendre plein de choses grâce à ça. Ils ont dit Aye Sarah Ishtecha. Où est Sarah, ta femme ? Qu'est-ce que ça signifie ? Les Malachim sont en train d'expliquer toute cette notion du kos dont je vous parle. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on fait la bracha sur le kos à la fin de la tfila ? C'est quand il y a 3 hommes minimum. Nous dit le Mégalé Amoukod qu'Alpisod, d'après le sens ésotérique des choses, la Kabbalah, ces 3 choses qu'on parle, qui sont prérequises pour la récitation du Zimoun et donc pour la récitation de la bracha sur ce vers, c'est le passage par ces 3 mondes-là. C'est pour ça qu'ils vont dire Aye Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme ? Ça veut dire qu'on est en train de demander à la faire passer par le Yud, le Aleph et le He qui viennent connoter Bria, Yetzira, Asiya. Pourquoi ? Parce qu'on veut lui donner le Kos Shel Bracha. Le Kos, il n'intervient que quand on traverse ces 3 mondes-là. Au travers de quoi ? Du mot Elohim. C'est au travers du mot Elohim qui se manifeste. Elohim, valeur numérique 86. C'est pour ça que la chose se fait au travers d'un Kos qui a pour valeur numérique
86. Kos Yeshuot et ça, je vais lever le verre. En levant le verre, je traverse les 3 dimensions de Elohim pour enlever toutes les forces de rigueur et atteindre les dimensions supérieures qui sont la bracha. Kos, Shel, Bracha. Et quand est-ce que les anges vont faire cette illusion en disant Aïe, Sarah, Ishtera? Nous disait la Gemara, quand l'ange a demandé où est Sarah ta femme, qu'est-ce qu'il voulait lui donner? Le Kos, Shel, Bracha, pour lui expliquer le processus que je suis en train d'essayer de mettre en place tout doucement, bien évidemment, parce qu'on va aller un petit peu plus loin. David répond, concentre tout cela dans sa phrase. Il va dire Kos, valeur numérique de Elohim, Yeshuot, c'est la délivrance, et ça, je vais le faire lever. Quand je le fais lever, je lui fais remonter les 3 mondes. Comment je lui fais remonter les 3 mondes? Où j'ai appris qu'il fallait faire de cette manière-là? Quand ils ont dit Aïe, Sarah, Ishtera. C'est quoi les initiales de la phrase? Aïe, Aleph, Sarah, Shin, Ishtera, Aleph. Ok? Ça vous fait Essa. Kos Yeshuot, Essa, les initiales de Aïe, Sarah, Ishtera. David Améler vient expliquer, en levant, je reproduis le processus de ce que Sarah a appris à ce moment-là. Vous suivez jusque-là? Ok. Maintenant, 2 questions toutes simples. Quel est le rapport entre le verre des anges donné à Sarah et le verre que David il va devoir lever? D'accord, David il vient réparer la faute d'Adam, Sarah pourquoi elle reçoit ce verre? Pour que le Mégalé Amoukot il fasse la liaison entre les deux, c'est la même chose. Premier point. Deuxième point, pourquoi David il appelle ce verre Kos Yeshuot? Les délivrances. Délivrance de quoi? On va me dire la délivrance finale, alors il aurait dire Kos Yeshua, au singulier. Non, il dit les délivrances. Il dit c'est moi qui lève. Parce que les délivrances donc le concernent. Un pluriel désigne au minimum 2 délivrances. De quelle délivrance nous parlons concernant David et en quoi elles sont liées avec Sarah? Regardez les choses comment elles sont fortes. Quand Abraham va venir en Eretz Israël, dans Parashat Lech Lecha, il écrit Vaikar Avraham et Sarah Ishto, etc. Abraham il a pris tout le monde, et il a dit Ve'et kol hanefesh asher asu becharan. Et toutes les âmes qu'ils ont fait à Haran. Rachid dit c'est quoi les âmes qu'ils ont faites à Haran? C'est les convertis que Abraham faisait faire tchouva aux hommes, Sarah faisait faire tchouva aux femmes. Et donc ils les ont suivis, ils ont fait le périple avec eux. Vient le Shlach Kadosh, il dit la Torah n'emploie pas des mots à la légère. Les âmes qu'ils ont faites, Asher Rassou, ils les ont faites. Faire, ça veut dire je les construis, je les fabrique. Pourquoi il n'y a pas écrit qu'ils ont converti? Non, ou qu'ils sont ramenés à la tchouva? Non, qu'ils ont fait. Vient nous dire le Shlach Kadosh, en réalité il cite le Zohar, il dit parce que Mamash ils les ont créés. On voit ça. Quand on nous parle de la stérilité de Sarah, il y a écrit Sarai, Vatei Sarai, Akara, Sarah était stérile, En la valade, elle n'avait pas d'enfant. Viens, le Zohar il dit si elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. C'est clair. Pourquoi tu me précises? Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'elle créé des vies. À chaque fois, pendant tout le temps qui a précédé la naissance d'Yitzhak, nous dit le Zohar, chaque fois que Sarah et Avraham s'unissaient, ils généraient des âmes dans le ciel. Ces âmes seront le support de toutes les conversions qu'ils vont faire dans leur vie. Pourquoi d'un coup, les gens ils acceptent de se convertir? Et d'où vient leur âme à ces gens? Ils viennent voir Avraham, moi j'accepte, j'abandonne Avodah Zara, je deviens croyant à Kadosh Baruch Hu, au Dieu unique, au monothéisme. D'où ça vient? Réponse, parce que Avraham et Sarah, de la grandeur qu'ils ont atteinte, arrivaient dans le ciel à générer des sources de vie spirituelle. Mais comme Sarah n'arrivait pas à les faire descendre sur terre, alors les autres femmes du monde se chargeaient de les faire descendre. Et ces enfants-là, quand ils naissaient, ils étaient imprégnés des âmes que Sarah et Avraham ont fabriquées. Et donc forcément, ça les a un petit peu éveillés et ils ont pu faire une tchouva, ce qui explique qu'Avraham a pu faire des conversions et que Sarah a pu faire des conversions. De là, on voit quoi? Grâce à ça, elle a... Une des raisons peut-être pour lesquelles Agar a voulu se convertir, c'est qu'ils lui ont fourni. Il n'y a pas que elle. Il n'y a pas que elle qui a créé ça. Il n'y a pas que Abraham et Sarah. Mais tous les tzadikim font ça dans le Gan Eden. Mais ça vient forcément de là. Ça, c'est écrit Ve'et hanefesh asher asu. Les âmes qu'ils ont fait, ils ont réellement mamash, ils ont créé des âmes. C'est quoi? C'est toutes les conversions. De là, on voit que Sarah, là, avec Abraham, ils ont un grand problème. C'est qu'ils arrivent à générer la vie, mais elle reste là-haut. Ils n'arrivent pas à la faire descendre. C'est ça le problème de Sarah. C'est pas de générer la vie, ils arrivent, mais il y a un blocage qui empêche cette descente.
cette manifestation physique. C'est quoi ce blocage? Eh bien, vous allez le voir, vous le connaissez, parce qu'on le dit tous les Shabbats, dans le Keter. Keter, dans la Kdusha du Moussaf, là-bas on dit une phrase qui est surprenante parce qu'en réalité elle est contradictoire. On dit Kevodom ale olam, la gloire d'Hachem remplit le monde, Shartav shoalim, et ses serviteurs demandent, qu'est-ce qu'ils demandent? Ayem comme Kevodo, les Haritzo. Où il est l'endroit de sa gloire? Pour aller faire la révérence. Je comprends pas, tu viens de me dire que la gloire d'Hachem remplit tout le monde. Donc tu sais où elle est partout. Pourquoi il demande où est-ce qu'elle est? Ça n'a pas de sens. Elle est partout, donc elle n'a pas d'endroit. Tout est son endroit. Et ils disent où elle est. Nous disent Chachamim, le Pitour Rechotam, comme ça il écrit sur le Raphaim Vital, il explique parce qu'il se passe quoi à Shabbat, et principalement, précisément au moment de Keter. Keter c'est la plus haute sphira. Ok, Keter c'est la couronne. Quand on dit Keter, on fait monter la présence divine dans des dimensions tellement hautes, tellement brutalement, que comparé au jour Chol, la présence divine est tellement élevée dans le ciel qu'on a l'impression qu'elle n'est plus là. Pour ceux qui restent dans la dimension Chol, c'est comme si elle n'était plus là. Donc c'est vrai que Kevodom Aleolam, la gloire d'Hachem, elle est partout. Mais d'un coup, subitement, il y a une élévation tellement intense que ceux qui restent en bas disent « Mais elle est passée où? C'est trop loin maintenant de nous. » Et ils posent la question « Où elle est allée ?» Et en parallèle de ça, on doit avoir une kavana, que tout le monde connaît, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué que le Rav, quand il fait Kevodom Aleolam, quand il arrive au mot Aye, il allonge. Il dit Aye, mais comme Kevodo le Haritzo. Pourquoi il allonge le Aye? Parce que là-bas, dans tous les livres à peu près bien faits, c'est écrit quoi? Il faut penser recevoir à ce moment-là la Neshama Yetera. On reçoit une âme supplémentaire. On reçoit une âme supplémentaire féminine, le côté féminin de l'âme supplémentaire le vendredi soir, le côté masculin, on le reçoit à ce moment. Donc ça veut dire, ça veut dire quoi? Donc quand qu'on reçoit une partie. Aussi, mais ça se conclut à ce moment-là. Quand est-ce qu'on reçoit ce supplément d'âme? Quand la Shekhinah monte très haut. C'est exactement, par quel mot? Aye, Aleph, Yud, He. C'est-à-dire que la Shekhinah va monter toutes les strates dont je parle. Donc elle n'est plus dans Bria, Yetzira, Asiya, elle est passée dans Asilut. Donc on dit Aïe parce qu'elle est montée sur tous les niveaux. Maintenant en bas il n'y a plus rien. Donc on demande où est-ce qu'elle est. En fait c'est parce qu'elle a fait cette élévation-là. Viennent les malachim, dira Sarah. Quand Akadosh Baruch Hu fait cette élévation, qu'est-ce qui fait descendre? Neshama, Yetera. Toi ton problème c'est que tu montes et que tu restes là-haut. Tu restes sur ton perchoir là-haut. Maintenant il faut que tu puisses faire descendre cela. Et le problème, on va le voir où est-ce qu'il se trouve. Le Torah Traim, il explique, c'est quoi ce Inyan de vouloir donner le Kos Shel Bracha à Sarah? Il faut comprendre c'est quoi. Quand on fait une Bracha, on monte dans ces dimensions dont je parle. On monte extrêmement, le Zohar écrit, si vous lisez les textes du Harizal, on monte extrêmement haut. Et c'est celui qui est conscient de cela, celui qui sait les kavanotes qui sont cachés derrière, alors il profite en premier de la Bracha. Vous avez déjà remarqué que dans les chassidoutes, souvent, on va voir le rabbé, et qu'est-ce qu'il fait? Le rabbé, il fait une bracha, il sert après un peu tout le monde. Tout le monde veut boire dans le verre du rabbi. Pourquoi? D'où ça vient? Parce qu'il a fait quoi? Il a fait une bracha. Moi aussi, je sais faire une bracha. Non, parce que lui, comme il s'est monté dans cet endroit, et qu'il est ceux qui montent, ils prennent un premier pour eux, alors lui, il a un véritable stock. Non, c'est pas monté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir un rave qui s'est monté. Quand lui, il est monté, on lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu de ta bracha. Puisque lui, il a un stock maintenant. Donc donne-moi un petit peu. Et là, on se fait servir dans le verre du Rav. Ça, c'était pour la petite anecdote. Qu'est-ce qui se passe, nous dit le Torah Traim, au nom du Zohar? Quand on fait la bracha, ça monte tellement haut que quand ça redescend, on devient béni d'un flux intense et violent. Maintenant, pour recevoir ce flux, il faut un récipient. C'est pour ça qu'on vient idéalement faire un zimoun dans lequel on prend un kos. Ce kos qui a la valeur numérique du mot Elohim vient recevoir la bracha sans que les forces de rigueur ne viennent intervenir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un zimoun. Zimoun, c'est une invitation. On fait quoi par l'invitation? On exclut ceux qui ne sont pas invités. Qui n'est pas invité? Les forces du mal. Donc on veut recevoir l'intégralité des choses. Et c'est également la raison pour laquelle on fait Maïm Acharonim. Passons. Donc le chiffre 3 du zimoun a aussi un rapport. Viens, et c'est les trois mondes dont je parle. Nous dit le Torah Traim, puisque dans un foyer, l'élément
de la maison. Qui concrétise la bracha, c'est la femme. De même que dans l'union, l'homme va apporter un flux de vie et la femme va le manifester. Puisque c'est la femme qui fabrique, qui matérialise ce flux-là, alors quand on va prendre le kos, qui est le bête qui boule, qui est l'endroit, le récipient de la bracha, à qui il faut le donner? À la maîtresse de maison. Parce que c'est par le fait que la femme à la maison boive de ce verre qu'en effet on fait descendre jusqu'en bas les forces. On commence à comprendre pourquoi le malach il a dit Aïe Sarah, Ishtera, où est Sarah ta femme? Le problème qu'elle avait Sarah, c'est qu'elle était très haut, elle faisait naître des neshamot, mais il ne pouvait pas elle-même les faire descendre. Vient le malach et lui dit on va faire une bracha qui fait que la bracha, la bénédiction divine va descendre sur terre sans interruption, sans interférence et intervention des forces du mal. Et ce qui bloquait Sarah, c'est précisément ces forces du mal. Comment est bloquée Sarah? Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est encore le mot aïe. Dans ce mot-là, tout est dit. Vous allez voir. Comme je vous l'ai dit, Adam a fauté. Par la suite, Adam, voyant la mortalité venir dans le monde, il va se séparer de sa femme Chava pendant 130 années. Pourquoi? Parce qu'il va voir que Caïn a tué Evel. Il va dire, si c'est pour que nos enfants meurent, autant ne pas donner la vie. Il va faire tchouva sur ça. Baruch Hashem, il va avoir plus tard, au bout de 130 ans, il va avoir Chet. Pendant 130 ans, il s'est éloigné de sa femme. Donc, puisqu'il s'est éloigné de sa femme, ils n'avaient plus d'intimité. Et ça a engendré chez Adam Arishon des pertes de semences. Pendant 130 ans, Adam Arishon a perdu des neshamot, ce qu'on appelle Zera Levatala. Si ce n'est la plus grave avéra de toute la Torah. Le Shulchan Aroukh dit que c'est la plus grave avéra de toute la Torah. Maintenant, il faut réparer ça. Pourquoi c'est la plus grave avéra de toute la Torah? Parce que c'est même comparable au meurtre, parce que les neshamot qui devaient descendre, maintenant, au lieu qu'elles puissent descendre, elles sont capturées par les forces du mal. Elles sont capturées par les forces du mal, c'est assimilé à un meurtre. C'est pour ça qu'il y a des grandes réparations à faire sur ça. Sarah vient dans l'optique de faire descendre les neshamot du Ham Israël. C'est quoi les neshamot du Ham Israël? C'est ces neshamot qui sont partis à cause d'Adam. Maintenant, elles sont prisonnières des forces du mal. Elle peut monter, elle peut interagir avec elles très haut dans le ciel. Mais les faire descendre sans que les forces du mal interviennent, c'est une autre histoire. Il y a un tikkun sur ça quotidien, extrêmement puissant. Vous savez c'est quoi? Kriyat Shema, She'al Amita. La lecture du schéma avant d'aller dormir. Il y a le texte qu'on connaît, qui est basé sur les écrits du Harizal, tout le monde fait ce texte-là. Mais le Harizal, pour ceux qui connaissent les Kavanot, lui, il détaille beaucoup plus et ça prend beaucoup de temps. Moi, en moyenne, pour faire Kriyat Shema, She'al Amita, ça fait pas très longtemps que je connaissais ce sujet, je mets 45 minutes pour vous dire que c'est long. Et à chaque fois là-bas, il détaille. Et il donne des yichoudim, des kavanot de Kabbalah, qui permettent justement de détacher les forces du mal des neshamot captives. Et là-bas, il dit, une des kavanot, c'est quoi? C'est que dans les trois mondes dont je vous parle, Bria, Yetzira, Asiya, on va détacher les forces du mal par les lettres qui correspondent à ces mondes. Yud, Aleph et qui forment le mot Aïe. Quand on va utiliser ce mot-là, chaque lettre pour un monde, Yud pour Bria, Aleph pour Yetzira, et pour Yetzira, on va permettre l'affranchissement des Neshamot. Si on a la Kavana requise, dans un passage très précis qui n'est pas écrit dans le texte standard. Qu'est-ce qui se passe? Viennent les malachim, ils disent pourquoi le Kos? Il va faire référence à tout ça parce que le kos, c'est ce qui va ramener la bracha. Pour que la bracha vienne, il faut libérer les neshamot d'Adam Arishon. Comment je le fais? Par la kavana qui s'appelle Aleph, Yud, Ke, Aye. Quand je fais cette kavana, je permets maintenant la descente de la bracha du haut vers le bas sans que les forces du mal ne puissent intervenir. C'est pour ça que le mal a dit à Sarah, je veux savoir où elle est, Aye, Sarah Ishtera, parce que dans cette phrase se cache le moyen de slalomer entre toutes les embûches et de faire définitivement descendre une bracha sans interférence. Cette bracha s'appellera Yitzhak. Et là, Sarah peut subitement donner la vie. Et vous allez voir comment maintenant les choses elles vont nous permettre de comprendre chaque détail que j'ai évoqué en introduction en question. Je vous ai dit tout à l'heure comment ça se fait que tous les malachim posent la question à Sarah, à Abraham, où est Sarah? Et pareil pour Sarah.
où elle est, où elle est, où elle est. Pourquoi? Parce qu'un malach égale une mission. Donc quand il pose la question en disant « Aïe, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 3 intentions qui évoquées dans la Gemara. Une pour dire « Regarde combien ta femme elle est tsnoua », une pour dire « Combien ta femme est désirable, elle est précieuse », une pour dire qu'il faut lui donner le kos shel bracha. Pourquoi il y a ces 3 avis dans la Gemara? Parce qu'il y a 3 malachim et chacun il a une mission différente. Sdom, destruction, naissance d'Yitzhak pour Michaël et guérison pour Raphaël. Et bien vous allez voir comment ça s'épouse parfaitement. Parfaitement. Pourquoi? Première chose, il va lui dire combien sa femme, elle est appréciable, elle est désirable. Pourquoi il faut qu'il lui montre combien sa femme est désirable? C'est pour ça qu'il y a Raphaël qui est venu, pour guérir Abraham. Je vous ai posé la question tout à l'heure, pourquoi il faut guérir Abraham? Il ne peut pas guérir tout seul. Non, parce que maintenant doit être conçu Yitzhak. Or, si Abraham est blessé dans son membre, alors il ne peut pas concevoir Yitzhak. Donc vient l'ange Raphaël et il montre à Abraham, ta femme, il faut que tu t'unisses avec elle. C'est pour ça qu'il montre combien elle est précieuse, cette femme. Il demande Aïe Sarah Ishtecha pour donner un cheshek entre Abraham et Sarah. Et pareil, il dit la même chose à Sarah. Il vient guérir Abraham et en même temps, il vient guérir Sarah qui, jusqu'à maintenant, n'avait plus ses menstruations et subitement les récupère. Donc il faut qu'Abraham guérisse vite pour qu'il puisse s'unir, parce qu'il doit naître Yitzhak. C'est pour ça qu'intervient le deuxième malach. C'est qui le deuxième malach? C'est Michaël qui vient annoncer la naissance d'Yitzhak. Et comment il vient annoncer la naissance d'Yitzhak? En disant Aïe Sarah Ishtecha, où elle est Sarah ta femme? La deuxième raison pour laquelle il est demandé Aïe Sarah Ishtecha, c'était pour pouvoir savoir lui donner ensuite le kos shel bracha, parce que c'est par ce vers-là que Sarah va recevoir la bracha amenant Yitzhak dans le monde, qui permet d'éviter tous les obstacles. Enfin, il existe un dernier malach, l'ange Gabriel, qui lui est venu pour la destruction de Sdom. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Combien Sarah est tsniout? Combien Sarah est tsniout? Et alors, quel est le rapport avec la destruction de Sdom? Écoutez comme c'est beau. Je vous ai dit tout à l'heure, David Améler. Puisqu'on comprend, Sarah elle est en train de réparer également la faute d'Adam Arishon. Comment commence le tikkun? Par la naissance d'Yitzhak. Comment il se termine le tikkun? Par le vers que David à la fin il va prendre. Donc le vers que Sarah reçoit et le vers que David prend, c'est le même vers. C'est la conclusion l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? David il va dire, quand il va prendre le vers, il va dire Kos, ce vers, Yeshuot c'est mes délivrances, et ça je le lève. Pourquoi? Parce que et ça c'est Aïe Sarah Ishtecha, c'est ce que Sarah a reçu, je viens terminer. Pourquoi les délivrances? Pourquoi au pluriel? Parce que David, pour devenir roi d'Israël, il va être confronté à 2 problèmes majeurs qui vont remettre en cause sa légitimité, non seulement sur le trône, mais même en tant que juif. Première accusation portée sur David. Rappelez-vous d'où vient David? De Lot, qui va voir un peuple qui s'appelle Moab, qui va donner Ruth à Moabite. Or la Torah dit, Lo yavo Amoni ou Moavi. Bikal Israël ou Bikal Hashem, je ne me rappelle plus, le peuple de Ammon et de Moab n'a pas le droit de se convertir. Puisque ta femme, ton ancêtre vient de Moab, tu n'es pas juif. Donc tu ne peux pas être roi. Deuxième accusation portée à l'égard de David. David est accusé d'être un mamzer. Rappelez-vous, Ishaï, son père, va penser s'unir avec une femme. En réalité, ça va être sa femme. Et sa femme ne va pas lui dire que c'est elle. Sa femme va tomber enceinte alors qu'Ishaï ne pense pas qu'il est allé avec elle. Donc il va suspecter que David est un mamzer. Si c'est un mamzer, le mamzer non plus ne peut pas rentrer dans le cas d'Israël. Donc David a 2 problèmes énormes. Et à cause de ça, il faut qu'il soit délivré. Par le mérite de quoi il va être délivré? Nous dirons Chachamim, non, Ruth elle est juive. Pourquoi? Parce que Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite. Les hommes sont interdits à la conversion de Ammon et Moab, pas les femmes. Chachamim me dit pourquoi? Ah, parce que c'est écrit au masculin. Il y a plein de textes qui sont écrits au masculin. Quand il y a écrit Kenaani, quand il y a écrit Mamzer, quand il y a écrit Mitzri. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire les femmes elles sont exclues? Non, c'est écrit les hommes et les femmes. Alors c'est quoi cet argument? Réponse, parce que quand on est sorti d'Égypte et qu'on est allé à leur rencontre, on a leur demandé de l'aide, ils ne nous ont pas accueillis. Or, qui devait nous accueillir? Les hommes et pas les femmes. Donc comme les femmes n'ont rien fait de mal, elles ont le droit de se convertir. Les hommes ont fait du mal, eux n'ont pas le droit de se convertir. Et pourquoi les femmes ne devaient pas nous accueillir? D'où ça vient ça?
de Sarah. Ah, Aïe, Sarah, Ishtecha, ou elle est Sarah, ta femme. Pourquoi elle ne nous accueille pas? Parce que Sarah est tsniout. Et Sarah, quand il n'y a que des hommes, elle ne sort pas. Ce qui va permettre de justifier, puisque quand les hommes ils viennent à la rencontre, les femmes ne doivent pas sortir, alors quand les hommes du peuple juif sont allés à la rencontre de Ammon et Moab, les femmes n'avaient pas à sortir. Qui a créé ces moyens de libérer Ruth de la conversion, de l'entrave de la conversion? Sarah, en disant je ne sors pas. Le mari lui dit, tu vois, quel malheur, celui qui doit détruire Sdom. Il dit quoi? Sarah, elle est tsniout. Elle ne sort pas. Pourquoi il insiste sur ça? Parce qu'à Sdom, il y a Ruth qui va sortir. Il faut que Ruth soit juive, il faut que Sarah soit tsniout pour valider la halakha qui convertira Ruth. Deuxième problème, c'est écrit, je vous ai dit tout à l'heure, que David est accusé d'être un mamzer. Eh bien, c'est exactement ce dont était accusé Yitzhak. Yitzhak était accusé d'être un mamzer. Où on voit ça? Et les Toldot, Avram, Olid et Yitzhak. Voici les descendances, les générations d'Avram. Avram a engendré Yitzhak. Rachid dira, pourquoi c'est écrit qu'Avram a engendré Yitzhak? Ce n'est pas Avram qui a engendré, c'est Sarah. Pourquoi c'est écrit Avram a engendré Yitzhak? Rachid écrit, parce que comme pendant 100 ans, Avram et 90 ans, ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, Sarah tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe juste avant que Sarah tombe enceinte? Elle est enlevée par Avi Meler, qui veut se marier avec elle. Bon, elle a été sauvée. Mais les gens ils vont dire, on n'est pas bête. Non, on sait ce qui se passe, c'est un miracle. Mais ils vont dire, on n'est pas bête. Elle a 90 ans, elle n'a pas d'enfant avec Abraham. Ils essayent depuis des années, rien. Comme par hasard, elle passe un petit week-end chez Avimelech. Elle ressort, elle est enceinte. C'est pas Abraham le papa. Ne nous prenez pas pour des bêtes. C'est qui? C'est Avimelech. La Torah a dit, c'est pour ça qu'Hachem il a fait que la tête d'Yitzhak ressemble à la tête d'Avraham, pour pas qu'on puisse nier la paternité d'Avraham. Pourquoi Sarah n'a pas fauté? Qu'est-ce qui lui a donné le courage de ne pas fauter? Tellement qu'elle était intouchable qu'il y a un malheur qui punissait tout celui qui s'approche d'elle. Avimelech, il a été torturé à cause de Sarah. D'où ça vient ce courage? Parce que Sarah, elle est tellement tsniout. Aucun homme ne peut toucher Sarah. Elle n'a pas de défaut à ce niveau-là. Pour être atteint par une force du mal, il faut avoir une faiblesse. Pour être attaqué, il faut avoir une faiblesse. Sarah, elle est tellement parfaite dans la tsniout qu'aucune force du mal ne peut atteindre sa pudeur. Aucun homme ne peut voir Sarah plus que ce qui est autorisé. Impossible. Donc, qu'est-ce qui protège Sarah? Sa pudeur. Vient le malach, Gabriel, celui qui doit détruire Sdom, c'est lui qui a cachérisé la conversion de Ruth et qui a cachérisé donc la conversion de David. Il va dire, petit, on l'accusera d'être moavi. C'est bon, Sarah, elle est tsniout, ça le protège. On va l'accuser d'être mamzer. Non! Comme Yitzhak, il n'était pas mamzer parce que sa mère était tsniout. Cette mère-là va conférer à sa descendance le mérite de la tsniout, qui protégera la mère de David de la débauche. Et jamais elle ne commettra un adultère. David est cachère, c'est pas un mamzer. Et je vous disais tout à l'heure, l'ange il fait quoi? Comment il prouve tout ça? En disant, Aïe Sarah Ishtecha, ou elle est Sarah ta femme? Et Avram il dit, Inebao, elle est dans la tente. Ah, parce que comme elle est dans la tente, ça prouve qu'elle est tsniout. Je lui ai dit, non, c'est pas une preuve, parce qu'il fait chaud. Donc c'est pas une preuve. Où elle est la preuve? Pourquoi les Chachamim ils vont dire toutes les femmes étaient dans les tentes, mais elle, c'est la seule qui était dans la tente par pudeur et pas par chaleur. D'où ça vient? D'où les Chachamim ils ont sorti ça? Réponse. Il y a 3 points au-dessus du mot élave. Pourquoi 3 points? Pour faire le mot ayo. Parce qu'ils ont posé la même question à Sarah où il est à Avraham. Qu'est-ce qui se passe? Déjà première question, quand est-ce qu'ils lui ont parlé à Sarah? Oui, puisqu'ils n'ont pas vu. Puisqu'elle n'est pas avec eux. Et ils vont lui dire où il est Avram. Qu'est-ce qu'elle va dire? Vous vous foutez de moi, vous êtes avec lui. Quand est-ce qu'ils ont parlé? Alors j'ai lu, je crois que c'était le Rabbi Lubavitch qui a écrit ça. Il dit, si, il y a un moment où ils ont pu parler avec Sarah. Ve'ela bakar ratz Avraham. Avraham, il a été courir après le bétail pour préparer la nourriture. Donc Avraham n'est plus là. À ce moment-là, les malachim ont été voir Sarah. Et pourquoi c'est pas écrit? Petite allusion. Parce que vous imaginez 3 bonhommes qui rentrent dans la maison, qui vont parler avec une sadéquette comme Sarah. Salut, comment ça va? Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Ça existe ça? Vous croyez que Sarah, c'est quoi sa réaction? Pourquoi ils sont allés la voir? Pour prouver qu'elle était pudique, ils sont allés la voir.
Et c'est tellement que Sarah, elle a été tsnoua quand ces trois messieurs, trois malachim, sont rentrés, que la discussion, elle a tourné court tout de suite. Elle a répondu le minimum syndical, ce qu'il fallait répondre. C'est tout. Bonjour, bonjour, bye. Même pas si... Vraiment, la définition même de la halakha. C'est pour ça que quand ils ont parlé à Abraham, c'est écrit clairement, c'est bien détaillé. Mais quand c'est parlé à Sarah, c'est discret, c'est secret, parce que Sarah est discrète, elle est pudique, elle ne voulait pas leur parler. Et donc, de là on voit que quand les malachim ont dit « Ouais, elle est Sarah ta femme », il lui dit « Elle est dans la tente ». Elle est dans la tente. Toutes les autres, elles sont dans la tente parce qu'il fait chaud. Mais elle n'est pas dans la tente parce qu'il fait chaud. Elle est dans la tente parce qu'elle est tsnoua. Et c'est cette tsniout-là qui va sauver David Améler 2 fois. Un de Mamzer, un de Moavi. C'est pour ça que David Améler va dire Kos, le Kos, Yeshuot, les délivrances, parce que maman Sarah, elle m'a délivré 2 fois. Et ça, je le lève. Et ça, rachetez votre initiale de Aye Sarah Ishtecha, ou elle est Sarah ta femme. Et ça, c'est l'ange Gabriel qui va demander à Abraham pour lui montrer combien ta femme est tsniout. Et pourquoi il a besoin de ça? Pour sauver Lot. Et je vous avais dit tout à l'heure, et je termine avec ça. Regardez déjà, première chose. Quand j'avais laissé quelques questions en suspens, c'était quoi? Comment ça se fait que les 2 anges, une fois qu'ils sont allés à Asdom, ils ont dit Mashritim anachnu, on est des destructeurs. Il n'y a que Raphaël qui est, je vais te dire le tout sauf le bon. Gabriel qui est destructeur. Michaël, il n'est pas destructeur, il vient sauver Lot. Pourquoi Michaël, il est présenté comme destructeur? Deuxième question, pourquoi Michaël, il a attendu? Réponse. Abraham a prié, il attendait qu'Abraham termine de prier. De toute la Torah, c'est la première tefila qui est mentionnée. La première tefila qui est faite pour quelqu'un d'autre. Caïn, par exemple, il a prié pour lui. Okay? Il y a des prières individuelles, mais pour quelqu'un d'autre, c'est la première de toute l'histoire. Abraham prie pour sauver Sdom. Et pas une petite prière, une montée entière. C'est énorme. Argumentaire, etc. Première prière de l'histoire, c'est quoi son résultat? Rien. Échec total. Rien. Et nous on dit quoi? Al teshivenu rekam milefanecha. Ne nous fais pas revenir les mains vides. Quand on prie, il y a toujours un retour. Comment la tefila d'Avraham n'a pas de retour? Nous dit le prix de Tzadik, bien sûr qu'elle a eu un retour. C'est la tefila d'Avraham qui a sauvé Lot. Et la tefila d'Avraham a permis l'existence de David, Améler en sauvant Lot. Et David le dit clairement. Tout ce que je viens de vous dire, David le dit dans un Teilim. L'Amnatser, le David Mizmor. Voici, c'est le Teilim 109. L'Amnatser, David Mizmor. Donc, l'Amnatser au chef des chantres. David fait un psaume. Eloke Teilati, Dieu de ma louange. Al Teharesh, ne reste pas silencieux. Regarde ce qu'il dit. Qui piracha ou pimirma alay patahu, parce que la bouche du mécréant et la bouche de celui qui est délateur, contre moi elle s'est ouverte. De quoi on parle? Dibrou iti leshan shaker, ils ont dit des paroles mensongères à mon égard. Deuxième verset. Vedivre sin'a sevavuni. Des paroles de haine m'entourent. Et il y a des guerres, ils me font la guerre sans raison. Pourquoi David il dit 2 choses, 2 versets pour dire on parle sur lui? Parce que première chose, on lui a dit qu'il n'était pas juif parce qu'il vient de Moab. Deuxième chose, on lui a dit qu'il n'était pas juif parce qu'il vient de Mamzer. Il n'est ni l'un ni l'autre, Baruch Hashem. Donc il dit 2 phrases, 2 fois on m'accuse. Et après qu'est-ce qu'il dit? Tara ta'avti, alors que moi en échange de ça, il n'y avait que mon amour. Yistenuni, et moi on me traite en ennemi contre l'amour. Va'ani, alors que moi je ne suis quoi? Tefila. Je ne suis qu'une prière, je ne suis que prière. Vient nous dire le prix de Tzadik. Pourquoi il dit je suis Tefila? Je suis la prière. Parce que moi je suis la prière d'Avraham Avinu, qui a permis mon existence quand il a prié pour Sdom. Parce qu'Avraham a prié. Al teshivenu rekam milefanecha, jamais on revient les mains vides. Avraham n'a pas sauvé Sdom, il a sauvé un homme à Sdom. C'est qui? C'est Lot qui va amener à David. David il dit, moi je suis quoi? Je suis la tefila d'Avraham. Parce qu'Avraham aussi a prié pour me sauver, il n'y a pas que Sarah qui a agi. Et toute son histoire elle est écrite là, tout ce que je viens de vous expliquer. Maintenant on comprend. Quand les 2 malachim arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qui a récupéré toutes les tfilotes? Lot. En récupérant toutes les tfilotes
Pour lui, les autres ne peuvent plus en profiter, donc personne ne sera sauvé. Quand Michaël vient sauver Lot, il valide la destruction de Sodome. Donc il dit Mashritim anachnu. Pourquoi il a attendu? Pourquoi il a attendu que la tfila se termine? Parce que tant qu'il n'y a pas la tfila d'Abraham, Lot n'est pas sauvé. Donc il ne peut pas y aller. Donc il attend. Il ne peut rien faire. Pieds et poings liés. Et je termine. Comment je vous ai introduit tout ça tout à l'heure, le Midrash de David Améler qui vient terminer l'histoire en levant Kos, Yeshuot et ça, c'était qu'on était appelé la descendance d'Yitzhak. Pourquoi on est appelé la descendance d'Yitzhak, pas d'Avraham? Parce que tout part d'Yitzhak. C'est Yitzhak qui le premier a été traité de Mamzer. C'est au moment où Sarah a montré sa tzniut qu'elle a préservé de ça, qu'elle a préservé David Améler d'être un descendant de Moab, et qui lui a permis la conversion, qu'est-ce qui a permis tout cela, toute cette montée, cette descente dans les sphères d'en haut? Aïe, Sarah, Ishtera, et cette conclusion, c'est Yitzhak. Donc à ce moment-là où David va terminer l'histoire, on va nous appeler la descendance d'Yitzhak, parce que c'est le même fil conducteur depuis le début. J'ai terminé ce shiur, et je me suis posé une she'ela. Je dirais, bon, c'est extraordinaire la vie de ces gens. C'est extraordinaire. En accueillant 3 hommes à la maison, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait? Sarah et Abraham. C'est pas 3 hommes, c'est 3 ans. 3 ans, je m'absédère dans le pshat. Pour eux, c'est des hommes. D'accord. 3 personnes rentrent à la maison. Qui vous dit que quand il y a quelqu'un qui vient taper à la porte, c'est pas des malachs? Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi de spécial? Sarah, elle a dit, Alakha, je suis tzniut, je suis tzniut jusqu'au bout. Abraham, il a dit, moi j'accueille les gens, moi j'accueille les gens jusqu'au bout. Abraham, il a dit, il y a un problème dans le monde, je prie. Il a fait quoi finalement? Il n'a rien fait de spécial. Il n'a rien fait de spécial. Il n'a fait qu'être juif. Il n'a fait qu'être juif. Mais dites-vous un détail. Si à ce moment-là, Sarah n'avait pas été tsnoua, un petit détail dans la tsnout défaillant, qu'est-ce qui se passe? Alors David n'est pas roi. Si Abraham, à ce moment-là, il avait dit « Ah, je ne suis pas chaud pour prier aujourd'hui », qu'est-ce qui se passe? Ça nous arrive tous. Qu'est-ce qui se passe? David n'est pas le roi. Il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de Tikkun d'Adam Arishon. Un détail. Et si ça avait été nous? Je pose la question à l'envers. Vous croyez qu'Avraham, Mamash et Sarah, quand elle a dit « Je ne parle pas aux hommes », c'était pour préparer Ruth, et etc. Non, c'était pas pour ça. Elle n'a pas dit « Je fais parce qu'il faut ». Que ça crée des choses d'homme. Non. Elle a dit quoi, Sarah? Tzniut c'est une halakha. Alors je suis tsnoua. Point. Et cette mitzvah-là qu'elle a fait parce qu'il fallait la faire en tant que telle, elle a provoqué tout ça. Sarah n'a pas dit oulala, il y a l'enjeu du monde entre mes mains. Non, elle a dit une mitzvah. Mais Rabotaï, qui nous dit que quand nous, on va prier, quand nous, on va être tzniut, qui nous dit que l'enjeu du monde n'est pas entre nos mains? Qui nous dit que les personnes en face de nous, la personne qui est en train de nous regarder pour une femme, qui vous dit que c'était pas un malach lui aussi? Qui vous dit? Qui vous dit que ce papa-là, ou ce monsieur-là, ou ce un tel, c'est pas l'ancêtre du Mashiach? Qui vous dit quand vous entendez que quelqu'un il a un problème dans le monde, que vous allez prier pour sa vie? Ah, je suis fatigué. Qui vous dit que ce monsieur-là, il va pas avoir des répercussions énormes dans le monde si vous le sauvez? Qui? Personne ne vous le dit. Personne n'a dit à Abraham ce qui allait se passer. Personne n'a dit à Sarah ce qui allait se passer. Et ce qui fait la grandeur de ces gens, c'est quoi? C'est que dans leur quotidien, ils agissaient comme si tout dépendait d'eux. Je ne suis pas tsniout pour la répercussion, je suis tsniout, point. Et c'est ça qui sauve le monde. Abraham ne prie pas pour avoir quelque chose, il prie, regardez, il s'en veut. Il n'est même pas dégoûté à la fin, il n'y a même pas de réponse. Hachem lui dit, t'auras rien. Il ne sait pas que ça va être David Améler le résultat. Il ne sait pas. C'est pas grave. J'ai prié, je me suis battu comme un lion. C'est tout ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que lui, il me demande. Lui, il sait c'est quoi les répercussions. C'est pas qu'à ce moment-là de l'histoire qu'il faut prier comme un lion. C'est pas qu'à ce moment-là de l'histoire que Sarah doit être noire. Et que les femmes en général. C'est tout le temps. Tout le temps. Sans savoir ce qui va se passer. Parce que peut-être qu'en face de nous, à ce moment-là précis, il y a l'enjeu du monde. Et j'ai envie d'enlever, je reformule ma phrase. En face de nous, à ce moment-là précis, pas peut-être, il y a l'enjeu du monde. Nos mitzvot, c'est pas juste des actes en l'air. C'est le fondement de la création de ce monde. Le fondement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas les mitzvot en vain. On ne fait pas les mitzvot pour le fun ou pour un folklore ou pour une éducation religieuse qu'on a reçue. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est tachles. C'est important. Il y a un enjeu derrière. Alors,
Pourquoi? Pourquoi pas? Dans 100 ans, dans 200 ans, il n'y aura pas des textes qui diront, vous savez, un tel là, quand il a prié, il a permis telle et telle et telle chose, que lui ne savait pas. Mais ça a permis dans le ciel et viendront des prophètes pour vous dire, vous savez, au moment à telle prière, lui il a fait ça, 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 mais il n'avait même pas de retour, il a prié pour l'absenté d'un tel, il a vu que la personne au final elle est morte. Il n'y a pas eu de retour à cette fille-là. Si, parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière, il a tellement prié bien que ça a permis ça, ça et ça, et ça a permis tel sauvetage. Peut-être que cette femme, quand elle a été tsnoua, elle a sauvé une vie, elle ne le sait même pas. Vadaï que ça arrivera. Viendra un jour où chacun de nos actes sera expliqué et on comprendra ce qu'il a engendré. Ce jour-là, ça s'appelle Mashiach. Et David viendra prendre un verre, il va dire « Kos », ce verre-là, c'est toutes les forces de rigueur. Yeshuot, on en est délivré, et ça, on va remonter comment? Aye Sarah Ishtecha. J'ai tout appris de ma maman Sarah. Comme elle a su monter et faire redescendre, nous aussi on peut faire monter et redescendre. Alors Yiratson, qu'avant de faire un petit lechaïm à chaque fois, on pense que ce qu'on va faire, notre mitzvot, avant de s'habiller pour les femmes, même pour les hommes, avant de prier, avant de mettre notre filine, avant de s'engager dans quoi que ce soit, qu'on sache qu'on est en train de jouer l'histoire du monde entre nos mains. Et il ratsonne qu'on arrive à la profiler de la meilleure des façons et que Bimera Biamenu, David Amelech, ils viennent compléter notre verre et dire Kos, Yeshuot et ça. Et à ce moment-là, on répondra Uvshem Hashem, et le nom d'Hachem, Ekra, je vais l'invoquer. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.